Bonjour à tous, on va forcément revenir sur ce match catastrophique du Real Madrid contre le Rayo Vallecano. On avait l'espoir de pouvoir revenir en tête de cette Liga. C'était offert sur un plateau d'argent, on n'avait plus qu'à gagner contre le Rayo qui était quand même à la portée du Real. Mais bon, on va revenir sur on va pas trop accabler les joueurs, on va en accabler certains, puisqu'il y a certains joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer au Real Madrid, mais il y a quand même aussi un problème de fond au Real Madrid qui est l'effectif et le coaching de Ancelotti. On va revenir sur plusieurs aspects de ce Real, de ce match-là. Donc si on revoit le classement actuel, le Barça est en tête, en sachant que là où je tourne ma vidéo, le Barça va jouer ce soir. Et de toute façon, qu'il y ait un match nul, qu'il y ait une défaite, le Barça sera toujours devant. L'Atlético nous est passé devant, franchement catastrophique. Au lieu d'être premier de cette Liga, on passe désormais troisième. Donc on va revenir déjà sur la composition qu'a faite Carlo Ancelotti. Bon, Carlo Ancelotti, il faut forcément, à chaque fois qu'on imagine une composition, il arrive à nous faire des surprises. Mais bon, dans les cages Courtois, bon voilà. Arrière gauche, Fran Garcia en l'absence de Mendy, on n'avait pas d'autre choix. Antonio Rudiger, Chouameni, franchement, j'aurais aimé quand même avoir Asensio dans cette défense centrale, puisque on sent que certains joueurs sont très fatigués de jouer à longueur de journée et faire tous les matchs et jouer 90 minutes. C'est le cas de Antonio Rudiger qui fait que jouer. Federico Valverde aussi au milieu de terrain, on l'a senti cramé à la fin du match. Mais voilà, c'est au bout d'un moment, il faut faire de la rotation. Et bon, si je continue sur la composition de Lucas Vasquez, arrière droit, qui a été catastrophique. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a des joueurs qu'on va accabler. Lucas Vasquez, le problème avec Lucas Vasquez, c'est que on lui demande de pallier l'absence de Dani Carvajal, qui est un arrière droit. Lucas Vasquez n'est pas un arrière droit, c'est un gars qui vient dépanner. Cependant, voilà, comme je vous dis, il y a un problème de fond, c'est l'effectif du Real Madrid. On se retrouve à avoir comme doublure à Dani Carvajal, Lucas Vasquez. Donc là, c'est déjà un gros problème en soi. Et qu'il soit titulaire parce que Dani Carvajal est blessé, là, c'est encore un autre problème. Au milieu de terrain, on retrouvait Bellingham, Modric, Valverde, Arda Güler. Ça faisait du bien de voir Arda Güler pour pouvoir le voir un peu plus se développer. D'ailleurs, il a fait un assez bon match, de passes D pour Arda Güler qui est très précis dans ses choix. Des fois un peu trop perso, je le trouve, parce qu'il y avait des fois où il pouvait faire la passe, il a préféré tirer. Mais bon, devant, Brahim et Rodrigo. Donc Mbappé est absent. On aurait pu imaginer aussi Vinicius. En tout cas, moi je voyais plutôt Vinicius, Rodrigo. Je voulais, on va dire, le mettre titulaire d'entrée de jeu pour pouvoir, on va dire, boucler un peu le match et pouvoir faire après de la rotation. Donc Rodrigo, le concernant, en fait, j'avais pas compris son positionnement côté droit. Au bout d'un moment, on sait qu'il jouait à droite par défaut parce qu'il y avait Mbappé et Vinicius qui étaient devant lui. T'as pas du Mbappé, t'as pas Vinicius, pourquoi il prend pas son couloir gauche là où on le trouve excellent? Donc il a fallu attendre 2-0 de la part du Rayo Vallecano pour revoir un repositionnement de Rodrigo à gauche. Et là, on avait le jour et la nuit. Là, Rodrigo était super bon. D'ailleurs, il a marqué un super beau but et on a trouvé pas mal d'animation offensive de sa part, des petits dribbles et tout. On le trouvait bien. Donc c'est incompréhensible tous ces choix, on va dire, tactiques de la part de Carlo Ancelotti, sans compter aussi les changements hyper tardifs. Déjà, moi, dans cette composition, j'aurais aimé voir Ceballos, parce que Ceballos, on va dire, comme je vous le disais lors de ma dernière vidéo, c'est le profil qui ressemble plus à un Toni Kroos, et on sait qu'on a besoin un peu de ce profil-là pour avoir, on va dire, un joueur déjà de soutien à la défense et un relanceur. Un relanceur qui permette un peu comme on dit, une relance vers l'avant pour pouvoir créer un peu du lien avec ce milieu de terrain et pouvoir même trouver les attaquants avec des longues transversales. Donc je trouvais que Dani Ceballos excellait dans ce domaine-là. J'aurais aimé de la continuité et le pouvoir le retrouver, faute de quoi il est rentré à la 79e minute. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que tu oses espérer d'un Dani Ceballos de le faire rentrer en sachant qu'il ne reste plus que 10 minutes de jeu? Donc voilà, premier changement déjà, c'était Vinicius qui rentre à peu près à l'heure de jeu en sachant qu'il y avait 3-2 pour le Real. On se fait rattraper à 3-3. Bon bref, on se dit quand même on a Vinicius, etc. Il fait ensuite rentrer Kamavinga à la 71e. Enfin,
Faudra m'expliquer, mais franchement, je suis perdu par tout ce que fait Carlo Ancelotti. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, je sais que Carlo Ancelotti voit les joueurs, c'est lui qui a l'entraînement, c'est lui qui voit les choses, et c'est lui qui est, on va dire, le mieux amené à faire les changements qu'il trouve les plus judicieux. Donc au bout d'un moment, je pense que, je sais pas, à l'heure de jeu, déjà, on trouvait que les joueurs étaient hyper fatigués. Enfin, moi j'avais pas l'impression que c'était le Real Madrid face au Rayo Vallecano. On touchait pas du tout le ballon. Le Rayo Vallecano a marqué 2 buts, il pouvait encore en marquer plus que ça. Et il a fallu, on va dire, un peu plus de changement, on va dire, de positionnement. Comme je vous ai dit, Rodrigo le retrouver un peu plus à gauche, retrouver un peu plus Bellingham un peu plus haut et faire, on va dire, reculer un peu ce bloc qui était assez haut du Rayo Vallecano. C'était assez étonnant. Mais je pense que même, bon, Mbappé était absent, mais je pense que même si on aurait mis Vinicius, ça aurait empêché le bloc défensif d'être aussi haut du Rayo Vallecano. Donc c'est pour ça que moi j'aurais voulu quand même voir titulaire Vinicius. Ok, il est peut-être pas à 100% pour faire les 90 minutes, mais tu le fais reposer à la suite. Tu fais rentrer, je sais pas, Hendrik ou Brahim à sa place. C'est vraiment un Real qui ressemblait pas au Real Madrid qu'on connaît. Et comme je vous le disais, il y a des joueurs qui n'ont pas du tout le niveau de jouer au Real Madrid. Je parle de Fran Garcia. Je me dis vivement le retour de Ferland Mendy, mais même Ferland Mendy en soi, c'est pas forcément l'assurance tout risque. Défensivement, il est meilleur que Fran Garcia. Je pense pas qu'il aurait été bousculé sur l'ouverture du score du Rayo Vallecano. Il est plus compétent que Fran Garcia, mais je me dis même vivement le prochain mercato pour avoir vraiment des joueurs de qualité au niveau de postes d'arrière. Et on sait qu'en plus, dans le football moderne, ces postes d'arrière sont vraiment ces postes de latéraux arrière sont vraiment importants. Mais bon, à un moment, quand Fran Garcia était même devant, on n'avait personne à qui centrer. On n'a pas de profil à la Rossellou. Soit c'était Bellingham qui devait venir comme un numéro 9, d'ailleurs il marque, comme un numéro 9, être présent et amener de la hauteur, ou soit c'était vraiment Rudiger qu'on retrouvait des fois, qui quittait sa zone défensive pour pouvoir, on va dire, ramener du complément en attaque. Donc là, je pense que on peut même avoir des bons latéraux, mais si au bout d'un moment on a personne à qui donner les ballons à faire des centres, au bout d'un moment ça sert à rien d'avoir un schéma tactique qui fait que nos latéraux sont plus hauts. Ou soit trouver, on va dire, des combinaisons entre le latéral et l'ailier. Mais comme je vous l'ai dit, étant donné que Rodrigo n'était pas sur son côté, on va dire, de prédilection, son côté gauche, Fran Garcia, des fois, il montait, il n'avait personne à côté. Donc, on a vraiment dû attendre que Rodrigo se positionne sur le côté gauche pour pouvoir avoir un peu ces combinaisons-là. Donc, bon, j'avais pas mal de choses à dire sur Carlo Ancelotti par rapport à sa conférence de presse. Donc, il dit, voilà, il a la tête à 2025. Il dit, je crois que 2025 sera une grande année pour nous, mais je peux me tromper. Et je reviens pas sur ça. Il parle aussi du penalty. Il y avait un penalty sur Vinicius qui était quand même assez très clair. Sachant que Vinicius, au bout d'un moment, il y a des choses qui m'énervent le concernant. Toutes les protestations qu'il fait. Il a reçu encore un carton jaune lors de ce match. En plus, 5 cartons jaunes reçus de la part de Vinicius, qui fait qu'il manquera le prochain match contre Séville. Donc au bout d'un moment, faut qu'il se calme un peu, Vinicius. Faut arrêter de... Il peut protester, mais il y a une manière de protester, un peu comme le fait Bellingham. Il le fait intelligemment, il va voir un peu l'arbitre. Mais là, il y a des mots qui sont... voilà, faut pas manquer de respect aussi à l'arbitre. Et il faut être un peu plus, on va dire, intelligent. Donc oui, sur le penalty, il y avait vraiment penalty, mais si au bout d'un moment, le Real Madrid doit attendre à chaque fois une décision arbitrale pour pouvoir gagner les matchs, je pense que voilà, on est mal barré, parce que c'était quand même le Rayo Vallecano en face, c'était pas de la Ligue des Champions. Donc voilà, moi, ok, il y avait penalty, on aurait pu revenir à 4-3, surtout que c'était un penalty qui était, on va dire, c'était à la 80e. Et ouais, on aurait pu espérer une victoire. C'est vrai que l'arbitre, c'était un arbitre pas... Arbitrage assez douteux quand même, parce qu'il y avait des décisions, dont le penalty, et d'autres décisions qui étaient quand même un peu incompréhensibles de la part de cet arbitre-là. Statistiques concernant Rodrigo, il a marqué. Super beau but de Rodrigo. J'ai bien aimé, on va dire, la deuxième partie de match de Rodrigo. Ça faisait 81 jours qu'il n'avait pas marqué, donc en tout cas, on espère que ça va lui donner aussi un peu plus de confiance pour pouvoir, on va dire, être buteur à nouveau. Federico Valverde, j'ai beaucoup aimé son match, mais comme je vous l'ai dit, à partir de la 75e, on voyait qu'il était cramé. Il fallait le remplacer, parce qu'il joue tous les matchs.
90 minutes. Donc au bout d'un moment, il faut le remplacer en sachant qu'il a été élu meilleur homme du match. Et c'est celui qui a le plus grand nombre de buts en dehors de la surface sur les 5 ligues européennes. Donc franchement, chapeau de la part de Federico Valverde qui régale. Et je pense qu'il faudra faire attention, comme je vous dis, au côté santé, parce qu'on a eu pas mal de blessés. Ça va, on a un peu de bol que Federico Valverde en échappe. D'ailleurs, il avait eu aussi quelques soucis à un moment à l'époque de dos, qu'il avait privé, on va dire, de 1 ou 2 matchs. Mais voilà, faut préserver notre petit Federico Valverde. Concernant Camavinga, c'était son 100e match. D'ailleurs, il a dit: je suis très heureux d'avoir joué 100 matchs en championnat pour le meilleur club du monde, le club de mes rêves. Et il parle du prochain match cette semaine, prochain match de la Coupe intercontinentale. Il dit: c'est important pour nous. Nous jouons ici pour participer à ce genre de match. Nous savons que nous devons gagner ce titre. Nous allons tenter de la gagner. Voilà, on espère encore gagner encore un titre cette saison, juste après la Super Coupe d'Europe qu'on a gagnée contre l'Atalanta. Sachant que le prochain match, ça va être contre Pachuca. Ça devait jouer entre Pachuca ou Al-Ahly. Pachuca a battu Al-Ahly au tir au but. Donc voilà, c'est notre adversaire de la semaine. Match mercredi. J'ai regardé un petit peu le classement de Pachuca actuellement dans leur championnat. Je m'attendais à ce qu'ils soient bien classés, puisque pour le voir, on va dire, en Coupe intercontinentale. Mais en fait, ils sont classés 16e, juste pas loin de la place relégable. Donc sur 17 matchs, 3 victoires seulement sur 17 matchs. 4 matchs nuls et 10 défaites. Donc c'est voilà, c'est assez catastrophique. Début de saison assez catastrophique de la part de Pachuca. Donc on va dire que le Real Madrid figure comme favori contre Pachuca. Et on espère, comme je vous l'ai dit, avoir un titre supplémentaire pour essayer on va dire, de clôturer cette saison, cette année de la plus belle des manières, en sachant que voilà, en Liga, la 3e place, ça fait vraiment du mal. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de ce Real Madrid. Quel est pour vous, on va dire, qu'est-ce qui ne va pas pour vous au Real Madrid? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est la tactique? Est-ce que c'est l'ensemble? Donc voilà, en tout cas, voilà, ça permet aussi de faire un peu des débats et de pouvoir aussi répondre à vos commentaires sur ce. Bon, c'était une vidéo un peu décousue, désolé pour ça, parce que j'avais pas mal de choses à dire qui n'étaient pas forcément bien construites, j'en suis désolé pour ça. Mais voilà, on essaiera de faire quelque chose de mieux au prochain match. Mais en même temps, si le Real avait gagné, ça aurait été plus facile pour moi de pouvoir développer ça en disant voilà, on est premier du championnat, etc. Mais bon, c'est pas le cas malheureusement. Comme je l'ai dit souvent, des fois on a des victoires, on soutient le Real. Pendant les défaites, on soutient. Ça ne nous empêche pas aussi d'avoir un peu l'esprit critique sans s'acharner aussi sur les joueurs. Mais il y a quand même des choses à revoir. Et au bout d'un moment, on ne peut pas aussi toujours s'appuyer sur des individualités à chaque fois. Donner le ballon à Vinicius et se dire allez, il va se débrouiller pour pouvoir marquer. Non, au bout d'un moment, il faut vraiment qu'on ait un schéma tactique. Et je trouvais que, voilà, je vais quand même le répéter, je trouvais quand même qu'avec la titularisation de Ceballos, et que je trouvais qu'il était super important dans ce côté vraiment tactique sur les relances. Et j'espère vraiment désormais que Carlo Ancelotti l'entendra et qu'il fera en sorte que Ceballos soit désormais titulaire à chaque fois dans les matchs. Et on verra après s'il merde, ok, on pourra ensuite le changer. Mais pour moi, je trouve qu'il est quand même assez complémentaire avec les autres joueurs et qui permet, on va dire, au moins d'avoir un contrôle du match, un contrôle du ballon, chose qu'on n'a pas vu sur ce match. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On parlera du prochain match du Real Madrid contre Pachuca. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.